Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Deauville, ce jeudi 19 décembre en compagnie bien entendu des galopeurs. Un handicap de première épreuve qui nous attend, c'est le prix de la Suisse normande, première course du programme, prévu vers 13h55. 16 concurrents qui auront la tâche de parcourir 1300 mètres sur la piste en sable fibré dans cette compétition qui est plus ouverte qu'il n'y paraît. Bien entendu, c'est un handicap avec toutes les incertitudes et toutes les caractéristiques que cela comporte, c'est-à-dire une course ouverte avec un parcours qui va faire la différence, surtout sur cette distance où le numéro de corde est parfois très important parce que le tournant arrive très vite. En tout cas, il va falloir s'attendre certainement à quelques surprises. J'ai quand même retenu en tête de ma section l'As Game Run qui pour moi est à reprendre en confiance, bien entendu. Dernièrement, dans la course référence disputée le 27 novembre sur ce parcours, il a été malchanceux, il s'est retrouvé derrière des chevaux qui n'avançaient pas. Du coup, son partenaire n'a pas insisté inutilement. J'adore Marvin Grandin, je l'ai déjà dit dans cette compétition. En plus, il est présent sur l'hippodrome uniquement pour Game Run, donc ça ajoute un petit peu de poids à sa candidature. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire à cette valeur de 43, notamment au mois de septembre lorsqu'il avait terminé deuxième d'un quintet à Chantilly. Il apprécie ce parcours comme le prouve son avant-dernière sortie. Pour moi, il a tout pour plaire. Numéro 2 dans les stalles, numéro 9, c'est pas mauvais, c'est ni bien ni mauvais, c'est au centre. En tout cas, s'il a le bon parcours et qu'il trouve le jour au bon moment, je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 3 Golupcius. Écoutez, c'est difficile de savoir où il va s'arrêter. Il a remporté la course référence, vraiment avec une manière assez incroyable, tête et corde, et puis il est reparti. Un cheval qui venait des réclamer, il y avait quand même beaucoup d'argent, donc clairement l'entourage était confiant. Maintenant il a pris 9 livres, hein, 4,5 kg de pénalisation, c'est pas rien. Mais bon, vu le style de sa victoire, j'ai envie de vous dire, il porte que 59 kg, il a déjà bien fait avec autant de poids, donc pourquoi pas, s'il adopte la même tactique et qu'il est capable de repartir, bah, il peut même remporter un deuxième quintet. En tout cas, vu le style de sa victoire, on a le droit d'en attendre une confirmation. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 6, Rocambolesque, un poulain de 3 ans qui a très peu couru. Hein. Il a été écarté des pistes pendant un an. Il est revenu à la compétition au mois d'octobre, 6ème lors de sa rentrée, puis il s'est imposé à Nîmes début novembre. Visiblement, c'est un cheval qui a de bons moyens. Il l'a prouvé déjà l'an passé à l'âge de 2 ans. Il avait même couru Listed Race. Il avait terminé 5ème de Listed en fin de saison dernière avant d'être arrêté. Donc voilà, un cheval qui est pris en valeur 39,5. Ça m'a l'air d'être pas mal par rapport à ce qu'il a fait. En tout cas, je pense que pour ses premiers pas dans cette catégorie, il est capable de réaliser vraiment un coup d'éclat. Donc attention à lui, je lui vois vraiment une très belle chance théorique. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 11, Ignol. Ignol, j'aurais peut-être retenu 2/3 s'il n'avait pas ce numéro 16 dans les stalles de départ. Alors c'est un cheval qui est aussi bien capable d'attendre que venir dans le groupe de tête. Donc voilà, Tony Picon à mon avis va peut-être démarrer pour pas se retrouver trop loin, pour pas se retrouver mal embarqué. Et c'est vrai que s'il se retrouve dans le groupe de tête, même un peu à l'extérieur, ça m'ennuie pas. C'est un poulain de 3 ans qui a quand même déjà pas mal d'expérience, pas mal de dureté. Et il a prouvé en 36,5 qu'il était capable de bien faire, que ce soit sur des pistes en sable, que ce soit sur des lignes droites. Voilà, en 36,5, clairement, il est compétitif, il est en forme. Moi, j'en attends vraiment une toute belle sortie. En tout cas, il fait partie des priorités, tout du moins pour les belles places. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 9, Wonderboy, qui vient de remporter la deuxième épreuve du quintet référence du 27 novembre. Il s'est vraiment imposé avec la manière, avec Maxime Guyon à l'époque. En tout cas, il est revenu au premier plan. C'est un cheval qu'on connaît bien. Hein. Il a déjà couru 17 quintets pour en avoir remporté 2. Il est âgé de 9 ans, mais il a de beaux restes. Il l'a prouvé. Pour moi, en valeur 37,5, il a encore un petit peu de marge. Pas forcément pour jouer les premiers rôles, mais pour une 4-5e place, peut-être même une place sur le podium, ça peut le faire. Mais en tout cas, je pense qu'il convient de s'en méfier sur sa forme. Il est capable de bien faire. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 7, Gaillard, 5ème de la course référence. C'est un cheval qui avait brillé en cours d'année, en milieu d'année. Il avait remporté un handicap au printemps avant de confirmer durant l'été, début août, en remportant un deuxième handicap. Après, il est passé en valeur 39. C'était un petit peu plus difficile, mais visiblement, il a retrouvé du moral. Sa 5ème place dans la course référence le montre, comme elle montre qu'il est compétitif en valeur 38,5. Donc voilà, je pense que c'est un cheval qui n'a pas forcément suffisamment de marge pour jouer les premiers rôles, mais pour une 4-5e place, il a sa chance, d'autant qu'il est bien placé dans les stalles de départ.
Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 2, Major Hawk. J'aime beaucoup sa candidature, je trouve que c'est un outsider très séduisant. Pourquoi Parce que, bon, déjà, il a réalisé quelque chose d'assez incroyable cet été en remportant 3 handicaps consécutivement, dont un quintet. Derrière, il est passé en 42,5, mais il n'a pas démérité en terminant 8ème d'un quintet. Et c'est vrai que dans la course référence, pareil, il n'a pas totalement démérité en terminant 8ème. Là, il a été baissé d'1 kilo, donc il est pris à une valeur bien plus favorable. Il a peut-être pas assez de marge pour jouer les premiers rôles, un petit peu comme le concurrent précité, mais pour moi, c'est un cheval qui est pourquoi pas capable d'accrocher une 5ème place à belle cote. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 4 Chiaopa qui sera certainement parmi les favoris. Je l'ai retenu par méfiance et puis parce que c'est un cheval qui est quand même en grande forme actuellement. Il avait montré des bons moyens en début de carrière avant de connaître voilà, des fortunes diverses, passé par la case réclamée. D'ailleurs, il est passé par la case réclamée encore au mois d'octobre en remportant 2. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire au niveau des quintés puisqu'il a terminé 4ème d'un événement sur l'hippodrome de Fontainebleau début novembre. Maintenant, il a depuis remporté une épreuve de classe 1 qui lui a coûté 3 kg, donc il est pris en 39,5. C'est pour ça que je le retiens aussi loin. Je ne sais pas ce que ça va donner en 39,5. En tout cas, la forme et l'aptitude aux pistes en sable est avérée. Donc attention, je pense que malgré cette valeur un peu élevée, il est pourquoi pas capable de se mettre en évidence. Et enfin en cas de non partant, j'ai retenu le 12 Night of Lightning. C'est un vrai regret ce numéro 12 Light of Lightning. C'est un cheval qui vient de terminer 6ème d'un lot bien composé sur l'hippodrome de Madrid auparavant. Il avait remporté un handicap à Marseille-Borelli. J'aime bien les profils comme ça, un petit peu dont les limites sont difficiles à cerner. C'est un poulain de 4 ans qui est pris en 36,5. Il avait fait l'arrivée de handicap en 35,5. Du coup je me dis, l'un dans l'autre, il est peut-être capable de bien faire à cette valeur. Maintenant, il est un numéro en dehors dans les stalles, il découvre les pistes en sable. Donc voilà, c'est vraiment un coup de poker, mais c'est un regret de ma part seulement. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec l'As que j'ai retenu devant le numéro 3, le 6, le 11, le 9, le 7, le 2 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 12 en conseil de jeu. Écoutez, c'est très ouvert. Mais pour moi, l'As, c'est vraiment la bonne base. La dernière fois, il a été vraiment malchanceux. Il faut vraiment le reprendre en confiance. Le 3, Golupius, vu le style de sa victoire, franchement, je pense qu'il est capable de repousser la pénalisation. Et puis le numéro 6, Rocambolesque, c'est peut-être un peu plus incertain parce qu'il débute à ce niveau-là. Et puis voilà, il n'est pas forcément très confirmé sur les pistes en sable. Il avait fait une rentrée 6ème à Chantilly PSF récemment, mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup sa candidature. Peut-être que le 11 présente plus de garanties pour les basses quintées. En tout cas, voilà, vous avez ma sélection, j'espère qu'elle vous servira. Et j'espère qu'on va continuer de surfer sur la forme après le quintet plus donné mardi, qui était très beau du côté de Pau. En tout cas, on profite de la forme et on espère que ça va bien se passer. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve demain, ce sera du côté de Vincennes en compagnie des trotteurs bien entendu. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.